Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits que, selon moi, il devrait y avoir dans une trousse débutante. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je trouvais que c'était une vidéo qui pouvait être intéressante, notamment pour toutes les personnes qui ne savent pas en fait quoi avoir dans sa trousse quand vous débutez en maquillage. C'est vraiment la base des bases, ça il faut que vous le sachiez, ce sera pas la trousse miracle, mais voilà, c'est vraiment ce que je pensais être intéressant à avoir dans sa trousse avec quelques petits conseils. J'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Alors avant de parler produits ou toute autre chose, il faut savoir que comme dans tout métier, il faut avoir les bons outils. Et je vais vous recommander quelques produits avec quelques marques, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment la base des pinceaux à avoir. Après, ça dépend de chacun. Donc, pour moi, il faut avoir au minimum dans sa trousse un beauty blender ou alors un pinceau fond de teint. Donc là, elle est un peu sale, désolée, mais c'est parce que je viens de l'utiliser. Donc le beauty blender, c'est vraiment un outil indispensable. Toujours bien le mouiller avant de l'utiliser, bien sûr. En fait, ça va être assez intéressant, en tout cas pour les débutantes, pour faire votre teint. Puisque si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un pinceau, le beauty blender sera votre meilleur allié pour appliquer votre fond de teint. Ensuite, soit un kabuki, soit un gros pinceau comme ceci. Donc ça va vous servir à appliquer tout ce qui sera poudre et blush. C'est en fait, si je vous conseille des gros pinceaux comme ça, c'est parce que c'est plus diffus et du coup pour appliquer la matière ce sera beaucoup plus simple pour vous. En ce qui concerne les yeux, je vous recommande 3 pinceaux pour pouvoir travailler vos yeux. Donc un pinceau essompeur, ça va vous permettre de faire des beaux petits dégradés comme vous voyez là. Donc vraiment, voilà, à être dans le creux de paupière, bien dégrader la matière. Un pinceau plat pour venir appliquer justement sur votre paupière, bien appliqué, vraiment d'aller du coin interne à l'externe. Et en plus ce qui est bien, c'est que vous pouvez redescendre dans le coin interne justement pour illuminer. Et un pinceau liner pour tout ce qui est trait de liner, faire le ras de cils inférieur, etc. Je trouve ça juste parfait. Au niveau des marques de pinceaux, ce que je vous recommande c'est Real Techniques, Zoeva, Kiko sont bien aussi, NYX. Voilà, donc là par exemple c'est un de chez NYX. Ici vous avez Nocibé, donc franchement les pinceaux Nocibé sont très bien aussi et ils tiennent très bien, ils ne perdent pas leur poil donc franchement c'est top. Et ici c'était Nude by Nature que vous retrouvez chez Nocibé. Mais voilà, pour moi les marques que je vous recommande le plus c'est vraiment Zoeva, NYX, Kiko et Real Techniques. Ça c'est Beauty Blender, mais voilà, je trouve que celles de chez Real Techniques sont bien. Après si vous avez le budget pour acheter un beauty blender, achetez un beauty blender. Donc première étape dans votre maquillage, c'est la base. Donc c'est ce qui va vous permettre justement de faire tenir votre maquillage, d'avoir un make-up uniforme et en même temps que votre peau ne soit pas agressée directement par le maquillage. Il y en a différentes sortes, matifiantes, hydratantes, qui camouflent les rougeurs. Comme moi j'ai une peau vraiment mixte à grasse, j'utilise surtout des bases matifiantes. Donc au niveau base matifiante, la Pore Filler de chez NYX sera nickel, ou alors la All Nighter de chez Urban Decay. Au niveau hydratante, je sais que Maybelline en avait sorti une qui était bleue, qui était bien aussi. Et en ce qui concerne camoufler les rougeurs, vous avez aussi toujours de chez Maybelline, il y en avait une verte aussi. Après je sais plus du tout, mais si besoin je vous ferai des recherches et je vous mettrai en barre d'infos les produits qui pourront s'accorder le mieux à votre peau si vous souhaitez. Donc en ce qui concerne le teint juste après avoir appliqué votre base, ça va dépendre vraiment de ce que l'effet que vous recherchez. Si c'est quelque chose de plus léger, de plus courant ou autre, franchement vous en aurez un peu tout. Donc au niveau tout ce qui est léger sur votre peau mais qui peut quand même bien camoufler, vous avez le choix entre une CC crème ou une bébé crème. Donc là c'est les deux de chez Herborian. La CC crème aura un effet plus couvrant que la bébé crème bien sûr, mais voilà, c'est vraiment plus léger qu'un fond de teint sur la peau et on le voit beaucoup moins. Au niveau des fonds de teint, pareil, comme je vous disais, j'ai la peau mixte et du coup pour les peaux mixtes, je recommande en version petit budget le Fit Me de chez Maybelline qui est juste une tuerie. Enfin en tout cas sur ma peau c'est une tuerie. Là il n'est pas entamé parce que en ce moment je suis sur le Bandit Way Matte de chez Too Faced pour ceux qui ont le budget. Ces deux là se valent, ça a exactement la même chose, c'est juste qu'au niveau de la tenue, le Bandit Way aura une tenue beaucoup plus importante que
le Maybelline. Mais voilà, ça peut être, si vous n'avez pas le budget pour celui-ci, je vous recommande quand même celui-ci qui est vraiment bien. Ensuite, dans la trousse de débutant, j'ajouterai aussi un correcteur pour venir camoufler mes cernes et imperfections. Donc vous avez des teintes colorées pour neutraliser justement, donc le orange pour neutraliser le bleu, donc orange pêche, et le vert pour camoufler les rougeurs. Donc moi je vous conseille vraiment, et je crois qu'il y a le violet qui peut camoufler le côté plutôt vert, si je ne me trompe pas c'est ça. D'abord vous allez appliquer un petit correcteur si vous trouvez que vos cernes sont trop violettes ou trop bleues, etc. Ensuite vous allez venir utiliser un correcteur, donc sachez que si vous en utilisez un plus clair que votre carnation, ça va vraiment illuminer cette zone là. Donc si vous n'avez pas envie de mettre l'accent sur votre contour, sur vos cernes, n'utilisez pas d'anti-cerne trop clair. Au niveau d'anti-cerne, c'est deux anti-cernes petit prix que je vais vous présenter. Donc on a l'instant anti-âge de chez Maybelline, meilleur anti-cerne couvrant vraiment top. Et ensuite il y a le Infaillible Modern Concealer de chez L'Oréal, pareil. Juste une tuerie les deux, ils se valent autant et ils sont tout aussi bien. Ensuite, après avoir fait votre teint, vous allez venir utiliser une poudre pour fixer votre teint afin qu'il ne bouge pas. Après vous pouvez aussi utiliser une brume fixatrice si vous souhaitez, donc soit une poudre, soit une brume, soit les deux. Moi j'utilise les deux, mais pour une trousse de débutante je dirais soit l'un soit l'autre. Alors je trouve que la poudre libre c'est celle qui fixe le mieux le teint. Après à vous de voir si vous préférez libre ou compacte. Là moi pour le moment j'utilise une compacte, c'est la Fit Me de chez Maybelline parce que je trouve qu'elle est juste très bien pour fixer. Mais voilà, il faut savoir que les poudres libres fixent beaucoup plus le teint que les poudres compactes comme ça. Après c'est au choix de chacun, si vous préférez une poudre compacte, n'achetez pas une poudre libre juste parce que ça fixe beaucoup mieux. Au contraire, parce que je trouve que la poudre compacte fixe quand même très bien le maquillage. Alors en ce qui concerne le blush, je vais pas vous conseiller de blush ici parce que je trouve que ça dépend de la carnation de chacun. Mais voilà, rajouter un petit blush, ça va vous donner un petit coup de peps à votre visage, ça va vous rajouter un peu de couleur et vous allez voir que ça va donner un effet bonne mine escompté directement. Pour les sourcils, pareil, je vais pas vous donner de produits importants, c'est pas une étape obligatoire. Moi je le fais parce que sinon on les voit pas du tout. Mais voilà, c'est pas une étape obligatoire, donc pareil, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Il y a la version crayon, il y a la version de peau comme un liner. Et vous avez aussi la solution que moi j'utilise régulièrement, c'est juste un coup de mascara à sourcils sur mon sourcil justement. Mais choisissez votre option qui sera la plus simple pour vous et aussi selon votre teinte de peau. Moi j'utilise la blonde, c'est celle qui me va le mieux. Si j'utilisais quelque chose comme brunette ou quoi, ce serait beaucoup trop foncé pour moi. Pour les yeux, soit vous utilisez du bronzer, donc j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Vous utilisez votre bronzer comme fard à paupières, soit je vais vous proposer plusieurs options au niveau de palettes à petit prix. Je n'ai pas voulu mettre de grosses palettes parce que je trouve que celles que je vais vous présenter se suffisent largement. Donc au niveau des palettes, on a NYX, donc c'est la gamme Ultimate. Donc soit vous avez les grandes palettes, donc vous avez celle-ci, c'est la teinte, c'est la Phoenix qui est je trouve magnifique. Ensuite vous avez ici la Warm Neutral. Toujours dans les Ultimates, je trouve que c'est vraiment bien. En fait c'est que des petits prix et franchement elles ont une bonne pigmentation. Vous avez aussi les Maybelline présentes comme ceci. Donc ici vous avez la The Nude, c'est la toute première qui s'avait sortie. Ensuite vous avez la Burgundy Bar présente comme ceci. Petit souci avec les palettes Maybelline, c'est qu'elles sont très fragiles. Donc si vous les utilisez, faites très attention. Et ensuite on a les Beauty Bay. Donc on a celle-ci, que des mats, et ensuite la plus grande, la Fairy 2.0 qui se présente. Donc au niveau petit budget, je trouve que c'est les palettes qui sont le plus intéressantes. Qui dit yeux dit mascara, et donc pour le mascara, vous pouvez en choisir plusieurs. Donc il y en a pour différents styles. Vous avez longueur, volume ou longueur et volume. Moi je voulais vous parler du L'Oréal, donc c'est le Paradise Ecstatic. Donc vous avez le mascara et la base. Pour moi c'est le combo parfait. Tous ceux qui ont un tout petit prix et qui veulent du volume et de la longueur, c'est vraiment celui-là que je vous recommande totalement. Et enfin, pour les lèvres, vous avez plusieurs solutions, soit les baumes à lèvres, soit les glosses, soit les rouges à lèvres mat. Au niveau des glosses, je peux vous proposer ceux de chez NYX, donc c'est les Butter Gloss, je les trouve juste nickel.
Bon après c'est pas une tenue extrême, c'est juste un gloss. Là j'en ai un sur mes lèvres et franchement j'adore. C'est très velouté, c'est très léger et en fait vous le sentez pas. Ça colle pas, c'est ça qui est bien parce qu'il y a des glosses qui collent. Au niveau des baumes à lèvres, vous avez ceux de chez Yves Rocher ou de chez Fresh. Je crois que c'est Fresh qui en a sorti. Je les ai jamais testés donc je peux pas vous donner mon avis mais voilà. Et au niveau des mats, donc vous avez les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc là j'ai 3 teintes. Comme vous pouvez voir c'est souvent les mêmes teintes que j'ai. Et au niveau de chez Maybelline, c'est les Super Style Matte In qui ne vont pas bouger du tout, qui vont vraiment tenir toute la journée. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je vous ai vraiment fait une petite trousse de débutante. Donc vraiment pour moi c'est la base à avoir. Après vous pouvez enlever certaines choses comme la base ou le teint. Si vous êtes très jeune, franchement juste un peu de mascara et un baume à lèvres ça suffira largement, ou un gloss grand maximum. Ne commencez pas à vous maquiller trop tôt. Surtout, pensez aussi à bien vous démaquiller parce que c'est très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve soit vendredi prochain pour une prochaine vidéo, soit à tout de suite dans les commentaires. Bye bye.